Donc après les comiques auxiliaires de police, on a aussi les écrivains auxiliaires de police. Alors Aziza, c'est facile à expliquer pourquoi. C'est un type qui est à la fois journaliste sur la chaîne parlementaire et journaliste à Radio J, c'est ça ? Centre de cette émission, monsieur le ministre de l'économie et des finances. Donc c'est un communautaire avéré, toujours pareil, c'est même dysfonctionnement, c'est un sioniste de combat avéré, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Hein. Je voulais dire que dans ma carrière de journaliste, tout au long de ma carrière de journaliste, j'ai toujours défendu Israël, je me suis toujours attaqué aux islamistes. Et par ailleurs, il est sur la chaîne parlementaire. Normalement, il faudrait choisir. Hein. C'est-à-dire, soit on est un militant communautaire, soit on parle... au nom de la République française. Mais normalement, c'est difficile d'articuler les deux. Et là, ça, c'est fait sans aucune vergogne. Et quand on fait remarquer ça, on se fait traiter d'antisémite. Alain Soral, c'est l'idéologue de l'extrême droite, c'est l'idéologue de la haine, c'est l'idéologue du racisme, de l'antisémitisme, de la négation de la Shoah, qui matin, midi et soir diffuse des vidéos sur son site. Que dit Alain Soral de lui-même ? Il dit quoi ? Il dit « Je suis un monstre ». C'est vrai ? C'est un monstre. Alain Soral est un monstre. Donc Aziza fait son boulot, il sort un bouquin écrit sur un coin de table, visiblement, qui est un ramassis de trucs. En fait, c'est un mélange, vous dites, d'une couche brune, l'extrême droite, la couche verte, les islamo-salafistes, avec en plus un condiment de rouge qui s'est incrusté à l'intérieur, les militants égarés de l'extrême gauche. C'est ça, ce réseau, finalement. Ce réseau, c'est qui ? C'est Alain Soral, l'idéologue, c'est Dieudonné, le propagandiste, Serge Ayoub, le milicien. Je l'ai fait lire à mes avocats, pour l'instant, on n'a même pas réagi. Et le travail est très très mal fait, le bouquin ne tient pas debout, pratiquement toutes les infos sont mensongères, y compris sur lui, parce que moi je fais le travail en ce moment. Hein. Il y a des très très grosses imprécisions dans ce dont il parle. Au tribunal, on se fera un plaisir de montrer que les dates ne correspondent pas, que les prénoms ne correspondent pas, que les lieux ne correspondent pas quand il parle de lui, etc. C'est très 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 louche tout ça. Mais bon, ça fait partie du cirque, quoi. Voilà. Aziza est ce que Jacob Cohen appelle un saillant. Il faut savoir, c'est ça qui donne la force. Il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il y a 3-4 000 Sayanim en France, c'est-à-dire des juifs sionistes qui collaborent avec le Mossad, qui obéissent aux instructions du Mossad et qui lancent des fatwas, toutes sortes de fatwas. Par exemple, s'il s'agit d'interdire de donner, ces milliers de personnes se mettent en chasse. Voilà. Et ils sont partout, ça veut dire ils sont dans les médias, dans les administrations, dans la justice, dans la police, etc. Et ils persécutent un citoyen français républicain authentique qui résiste à une espèce de domination, une tentative de mise au pas du sionisme par la France. Voilà. Donc il sort un bouquin écrit sur un coin de table, qui ne se vend pas, ça intéresse personne. Par contre, il est invité chez tout le monde, y compris chez le petit Fogiel. Vol au-dessus d'un nid de fachos, c'est le journaliste donc Frédéric Aziza. Bonjour Frédéric Aziza. Bonsoir. Frédéric Aziza, bonjour. Bonjour. Vous décrivez dans votre livre une France qui fait peur. Soral, Dieudonné, Ayoub, c'est ce que vous expliquez dans le livre, ce sont pour vous les 3 piliers qui surfent aujourd'hui sur un fond d'antisémitisme. Moi je suis invité nulle part, mais lui est invité partout pour... je crois même qu'il dit qu'il a pleuré, qu'il a souffert, etc. Ouais. Oui, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment martyr en ce moment. Hein. En tout cas, il est plutôt du côté du manche que de la lame, s'il y a un couteau quelque part. Et il fait son numéro de saillant. Voilà, avec toujours cette même stratégie en général de mensonges, on appelle ça chutzpah, je crois, d'énormes mensonges. Alors que je rappelle que tout ce que j'ai fait, c'est de le ridiculiser en faisant un karaoké qui dit clairement « Aziza, je te veux si tu veux de moi ». C'est-à-dire qu'il incite et qu'il appelle chaleureusement à réintégrer la République française et les principes républicains, l'égalité citoyenne et l'antiracisme authentique. Je ne fais jamais que ça, moi. Voilà.